Bonjour à toutes et à tous, donc on se retrouve aujourd'hui dans ma cuisine pour une recette de biscuits à la noix de coco. Donc c'est une recette qui est ultra facile à faire et qui prend pas énormément de temps. Et ce sont des petits biscuits à la noix de coco qui se conservent très longtemps et qui sont super agréables à manger avec le café, le thé, ou le matin, ou en goûter, mes enfants quelquefois mettent un peu de confiture dessus aussi. Et ce sont vraiment des petits biscuits super faciles à faire. Et on peut en faire pas mal et ils se conservent vraiment très bien. Donc tout va se passer dans le robot aujourd'hui avec le fouet. Et je vais vous dire donc tout de suite les ingrédients qu'il faut pour faire cette recette. Pour ces biscuits, il nous faudra donc 2 œufs. Il nous faudra 140 g de sucre. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis 70 g de sucre blanc et 70 g donc de sucre cassonade. Il nous faudra 250 g de farine. Bien sûr, il nous faudra donc la noix de coco, donc ça va entre 60 et 100 grammes, tout dépend si vous voulez de l'intensité de la noix de coco que vous voulez. Moi j'aime bien quand ils ont vraiment le goût de la noix de coco. 60 grammes, ça fait tout juste aromatiser la noix de coco. Et après plus vous en mettez, et je trouve que 100 grammes c'est vraiment la limite, là on sent vraiment la noix de coco, mais plus je pense que ça serait vraiment trop. Ou peut-être pas pour certains, mais pour moi 100 grammes c'est bien. Voilà. Il nous faudra aussi 185 g de beurre, donc fondu, voilà. Il n'est pas complètement fondu, il reste encore des morceaux, mais ça sera largement, il n'y aura pas de problème avec le beurre comme ça. Voilà ce qu'il nous faudra pour faire cette recette. Donc c'est ultra simple. D'abord je vais déjà casser mes œufs et les battre, ça sera beaucoup plus simple après pour les incorporer. Donc je vais mettre tous les ingrédients, donc je vais mettre le sucre, le beurre, je vais fouetter, après je vais rajouter les œufs, et après une fois que tout sera bien incorporé, je rajouterai donc mes 100 g de noix de coco, et après je rajouterai en dernier les 250 g de farine en une seule fois, et je continuerai un peu à fouetter, voilà. Donc maintenant je vais rajouter tout de suite la farine d'un seul coup et je vais continuer donc à fouetter. Donc bien sûr vous pouvez faire avec un fouet manuellement ou avec un petit robot. Ça se fait sans aucun souci, c'est très malléable. C'est juste ça s'incorpore plus vite comme ça, mais sinon vous pouvez aussi le faire avec un fouet à main sans problème. Voilà, c'est terminé. On va prendre une plaque de cuisson et on va simplement mettre sur la plaque. On va enfourner dans un four préchauffé à 180-190 degrés pendant une petite quinzaine de minutes. Là, on va faire des petits tas avec une cuillère à soupe ou une cuillère à café, tout dépend de la grosseur dont vous les voulez. Et puis voilà, on fait juste des petits tas simplement comme ça. Vous voyez la pâte, comment elle est? Elle est quand même assez dure, elle n'est pas toute molle. Et voilà, on va faire des petits tas. Voilà. Donc là, j'ai une plaque de cuisson réutilisable que j'ai trouvé à Action. Et c'est bien pratique. Surtout que là, je n'ai plus de papier sulfurisé. Donc je peux vous dire que c'est vraiment bien pratique. Voilà. On fait des petits tas comme ça. Et puis après, on les aplatit un peu. Et on peut aussi les faire avec les boules à café. L'appareil pour faire les boules à glace. Voilà. Que ça les rend plus ou moins uniformes. Et voilà. On fait comme ça, on en prend un petit peu. Moi je fais comme ça va tout aussi bien. Donc ça va pas gonfler, hein, puisqu'il n'y a pas de levure. Ça va juste s'étaler un peu. Voilà. Jeudi, j'ai pas tourné hier, mercredi.
Parce que pour tout vous dire, on est en plein réorganisation de notre débarras. Et ça nous a pris beaucoup de temps. Donc même hier, je n'ai même pas fait le menu que j'avais prévu de faire le soir. J'ai fait autre chose de beaucoup plus rapide. Ça prend beaucoup de temps parce qu'il faut tout enlever, il faut vraiment réorganiser complètement l'espace. Donc voilà. Pourquoi je ne l'ai pas filmé hier. Et ce qui m'a mis aussi en retard d'ailleurs dans mon ménage de zone. Voilà. Après il en restera juste pour en faire quelques-uns. Vous voyez, ça en fait déjà pas mal. On va couvrir ça, on va le mettre au frais. Et ça, on le met, donc, on l'enfourne dans un four à 180-190 degrés pendant 15 minutes. Je vous montre après, à la sortie du four, comment c'est fait. Donc voilà, la première tournée des biscuits à noix de coco. Donc j'ai une autre tournée dans le four. Et voilà, donc ils sont, comme vous pouvez voir, ils sont légèrement dorés. Voilà, il faut qu'ils soient comme ça. Et ils sont très bons, je peux vous le garantir. À tout à l'heure. Voilà, donc on se retrouve donc pour le repas du soir. Donc ce soir nous sommes jeudi et nous allons faire des escalopes panées et le gratin de chou-fleur brocoli. Vous allez voir, c'est super simple. Ça tombe vraiment bien parce qu'aujourd'hui j'ai été débordée par le rangement et la réorganisation de notre débarras en mettant les étagères, etc. En faisant du tri. Ça nous a pris pratiquement toute la journée, voire toute la journée même. Donc il est un petit peu tard pour commencer le dîner, mais bon, c'est un dîner qui va assez vite, donc ça va pas nous prendre trop de temps. J'ai allumé mon cookéo, je vais faire cuire dans mon cookéo les choux-fleurs, voilà, et après je ferai vite revenir avec de la crème, et vous allez voir que ça va aller très vite. J'aurai plus qu'après les mettre dans un plat et au four pendant une dizaine, quinzaine de minutes. Et je vais préparer les escalopes. Après je vous montrerai comment je fais, et je vous montrerai comment je fais, puisque moi je mange pas d'œufs, donc pour faire coller ma panure sans les œufs, sans mettre de l'œuf autour de mon escalope. Voilà, donc écoutez, on commence tout de suite. On va mettre les brocolis, les choux-fleurs à l'intérieur. Je vous montre, c'est ultra rapide. Et si bien sûr vous n'avez pas de cookéo, ben vous faites tout simplement à l'eau ou à la vapeur. Donc voilà, donc là il me reste plus de la moitié d'un sac de brocolis. Donc ça tombe bien, on va pouvoir le finir. Donc à la base c'est un paquet de 1 kg, hein, voilà, que j'achète au Lidl. Hop, je le mets dans le cookéo. Voilà. Je vais mettre le paquet de chou-fleur. Celui-ci tout entier, hein. Bon, moi je surveille toujours mon maximum, hein. Parce que sinon voilà. Voilà, elle est tout juste au maximum, donc ça devrait aller. Je vais prendre de l'eau. Donc là je mets pas mal d'eau, hein. Je vais mettre, je sais pas, bien 500 ml environ. Voilà, je vais mettre un bouillon de légumes. Donc je mets bouillon de légumes. Je vais saler un peu, je goûterai après. Je vais donc mettre manuel. Je vais mettre cuisson sous pression et je vais les mettre à cuire 10 minutes. Voilà, donc je ferme. Cuisson sous pression, 10 minutes. Départ immédiat. Voilà, donc pendant que ça cuit tranquillement, on va s'occuper des escalopes panées. Donc ma méthode pour pour paner les escalopes sans mettre d'œuf, c'est je prends du lait, vous voyez, qui est là, et je vais rajouter de la maïzena, à peu près 2 à 3 cuillères. Je vais mélanger et ça va donner un peu la consistance de l'œuf, vous voyez, battu, et ça sera vraiment parfait. Donc je mets, je regarde, je mélange à chaque fois et je vois la consistance. Donc c'est du lait froid, voilà. Et après quand ça va passer à la cuisson, et ben ça va s'agglutiner et ça va faire exactement la même chose que si c'était de l'œuf battu, tout simplement.
Alors j'ai déjà fait plein de fois cette méthode, je peux vous assurer qu'elle fonctionne très très bien. Ça permet vraiment après à la chapelure de bien adhérer, aussi bien que si on avait battu un œuf. On voit vraiment pas la différence. Moi je le fais, ma famille ne voit même pas la différence. Ils se demandent si je l'ai fait à... Ils ne posent même pas la question, ils pensent que je l'ai fait à l'œuf. Bon là ça va faire la 4e cuillère à soupe et je pense que ça va être suffisant. Voilà. Une cuillère à café je veux dire. Donc voilà, donc là j'ai préparé le lait et la maïzena. Et maintenant je vais mettre dans la chapelure que vous voyez ici, je vais rajouter du sel assaisonné. Alors le sel assaisonné c'est du sel que je fais moi-même, mais qui me fait gagner vraiment beaucoup de temps. Par exemple pour qu'on fait des viandes, j'ai juste à mettre ce sel là, il y a déjà à l'intérieur beaucoup de choses, de l'ail, de l'oignon, vraiment des épices, etc. Et donc voilà, moi je le mets dans un petit bocal comme ça. Donc là, comme vous pouvez voir, mais il ne reste pas beaucoup, ben ça me donnera l'occasion de vous montrer comment je fais. Je referai avec vous pour vous montrer. Et c'est vraiment super pratique, c'est un gain de temps énorme. Et surtout, bah, ça vous évite d'acheter des choses déjà toutes prêtes quoi, pour assaisonner la viande. Donc voilà. Donc là, moi, je vais mélanger de 2 à 3 cuillères à café dans ma chapelure. Comme ça, ma chapelure sera assaisonnée. Voilà. Donc là, je vais juste saler et poivrer donc mes escalopes, très peu salées puisque la chapelure sera déjà salée. Donc j'ai juste salé un petit peu, poivré un petit peu, voilà. Et puis on va pouvoir commencer. On va mettre un peu d'huile donc dans notre poêle. On va d'abord faire chauffer la poêle et après on va mettre un peu d'huile et puis après on va commencer à faire donc les escalopes. Alors c'est de l'escalope de dinde, c'est vraiment, elles sont très petites, elles sont pas très grosses. Ben voilà, j'en ai fait environ, ça revient environ 2 par personne, mais il y en a, c'est des petits morceaux, donc il y a des 4 gros morceaux et 4 petits morceaux, quoi, voilà. Ça fait à peu près une escalope et demie par personne. Donc voilà. Donc je la mets très rapidement dans la farine, je la mets rapidement aussi dans le lait avec la maïzena, et voilà. Après je mets juste de la chapelure par dessus et je la mets à cuire tranquillement. Donc si vous entendez des non, c'est ma fille qui est en train d'essayer désespérément de faire rentrer son lapin dans sa maison. Voilà. Donc là la poêle est quand même bien chaude. Donc je vais tout simplement mettre de l'huile d'olive. Voilà. Je vais lui mettre, allez, 3 à 4 cuillères à soupe. Il faut quand même que ça puisse bien revenir et j'en rajouterai si nécessaire. Voilà. Donc une fois que l'huile est bien chaude, je vais baisser le feu. Enfin, je mets beaucoup moins fort. Et là, je vais commencer tout de suite. Donc, je vais prendre, voilà, je vais en prendre une autre. Je vais faire comme ça. Hop. Vous voyez, hein, je cherche pas vraiment à ce qu'il y en ait partout. Je cherche juste que ça soit quand même assez bien fariné. Après, voilà, juste je trempe comme ça. Voilà. Et je viens mettre dans la chapelure assaisonnée. Et voilà. Et je la mets comme ça. Voilà. Attends, tranquillement. Elle va cuire tranquillement. Voilà. Et ainsi de suite. Dans le lait avec la maïzena. Voilà. Et hop. Dans la chapelure. Voilà. Donc après je fais cuire une quinzaine de minutes. Donc 5-6 minutes de chaque côté. Voilà. Donc là, je vais attendre que celle-ci soit cuite. Et ça va me permettre de renouveler ma chapelure et ma farine. Pour le lait, en ce qui concerne le lait et la maïzena, il y a largement assez. On n'a pas besoin, si vous voulez, d'en remettre.
voilà, j'ai goûté donc les choux-fleurs et les brocolis. Donc je vais voir s'il faut rajouter du sel. Je vais poivrer. Au niveau du sel, non, c'est bon. Donc j'ai mis mon cookéo en mode cuisson douce. Je vais rajouter la crème. Je vais rajouter là du poivre. Je vais poivrer. Je vais mettre un peu de ciboulette et un peu de persil déshydraté. Donc je vais mettre cette ciboulette là, un petit peu, hein. Bon, je vais dire 2 cuillères à café. Voilà. Un peu de persil, 2 cuillères à café aussi. Voilà. On va remuer. Là, il est en cuisson douce, hein. Donc c'est parfait. Je vais ajouter la crème liquide. Donc là, c'est une de chez Leclerc. Donc la marque Délice, la crème semi-épaisse légère. Alors, elle a 18% de matière grasse, celle-ci. Vous pouvez mettre la crème que vous voulez, hein, bien sûr. Hein. Moi, c'est ce que j'ai, donc c'est ce que je mets. Voilà. Donc, on met la crème. Voilà, je vais mettre dans un plat avec du fromage par-dessus, du 3 fromages, et puis je vais laisser au four 10 à 15 minutes dans un four à 210 degrés, donc bien chaud, juste pour un peu griller le fromage. Voilà, et c'est terminé, j'aurai terminé. Donc là, voilà, ma viande est terminée, donc j'ai tout terminé. Vous voyez, elles sont vraiment bien dorées. Franchement, ça n'a rien à envier aux œufs, cette méthode avec le lait et la maïzena. Donc là, vous avez donc le gratin que je mets dans un plat. Je prends donc du 3 fromages. Donc à l'intérieur, il y a du balsame, de l'emmental et de la mozzarella. C'est râpé 3 fromages. Idéal vraiment pour les gratins. Tout simplement, je vais le mettre par-dessus. Voilà. Donc vous recouvrez bien comme ça. Ce gratin est super bon et c'est une super façon de faire manger des légumes aux enfants sans qu'ils se rendent trop compte. Moi quand ils étaient petits, je le faisais souvent ce gratin. Voilà, voilà, on va l'enfourner et puis voilà, les amis, donc le gratin de chou-fleur brocoli, à quoi il ressemble après ces 15 minutes au four. Vous voyez, il est vraiment bien gratiné. Voilà. Très très simple. Voilà, on va manger ça avec donc les escalopes de dinde panées. Voilà, et bien écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Normalement demain c'est je vais en course, ou peut-être que j'irai samedi matin. Parce que là, on a quand même pas mal de rangements qu'on va faire. Donc je pense que les courses se feront samedi matin, mais ça ne changera rien. Vous aurez le retour de course, donc comme d'habitude, dimanche sur la chaîne avec le menu de la semaine. Et voilà. Donc je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo. Surtout prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce vers le haut et de vous abonner et de venir me rejoindre sur Instagram. À très vite. Bye bye.